Est à Monsieur Franck Alizio. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, chers collègues, une fois tous les 14 ans, la présidence du Conseil de l'Union européenne est une fenêtre de tir à saisir par chaque État membre pour pousser ses dossiers et faire valoir ses intérêts. Ce n'est manifestement pas le bilan que l'on peut spontanément tirer de la présidence française qui vient de s'achever. Il est vrai que le président Emmanuel Macron est une âme trop pure pour s'abaisser au patriotisme et à la défense des intérêts de la France. Défendre des intérêts, oui, ceux du beurre, de McKinsey, de nos voisins, du doux monstre de Bruxelles, souvent les siens d'ailleurs, mais les intérêts français, jamais. Il faut dire que le choix de maintenir cette présidence française de l'Union européenne en pleine campagne présidentielle avait tout à voir avec les intérêts médiatico-électoraux du président sortant et rien à voir avec les intérêts de la France. Où que l'on regarde, ce bilan n'est que statu quo, vœux pieux, déclarations de principe ou encore fausses avancées technocratiques. Et il y a parfois à s'en féliciter. En matière de défense européenne, par exemple, les grandes déclarations d'Emmanuel Macron et de ses collègues n'ont abouti qu'à ce que la technocratie fait de mieux, des livres blancs. Un livre blanc sur les orientations de sécurité et de défense de l'Union européenne jusqu'en 2030, autant dire un catalogue de vœux pieux que tout le monde ignorera consciencieusement. Et c'est tant mieux. D'abord parce que la défense doit rester une affaire de souveraineté et donc nationale. Ensuite parce qu'il y a autant d'États membres que d'intérêts géopolitiques et stratégiques, ce qui rend illusoire toute politique de défense commune. Enfin, parce que cette politique de défense européenne ne serait qu'un appendice de l'OTAN et des États-Unis, donc en rien européenne. Il en va de même pour les frontières et la politique migratoire. Ces deux domaines doivent être de la compétence des États et de l'intergouvernemental. Il est rassurant que la présidence Macron ait accouché une fois de plus d'une souris, ou plutôt d'un machin de plus, le Conseil de Schengen. D'autant plus rassurant que quand on songe à la démission de Fabrice Leggeri, le directeur général de Frontex, accusé par la Commission européenne d'avoir tout simplement fait son travail. Celle-ci ayant toujours à cœur de transformer Frontex en agence de défense des droits des migrants. Restent deux domaines où la présidence Macron a malheureusement fait progresser les choses, mais dans le mauvais sens. Je pense notamment à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, qui constitue le dernier cadeau empoisonné de la présidence Macron à nos agriculteurs. Je pense aussi à l'avancée du projet de liste transnationale aux élections européennes qui finira de déraciner nos représentants nationaux au Parlement européen au nom d'un fédéralisme d'opérette. Mes chers collègues, il y a tout juste un peu plus de 30 ans, un homme se tenait à ma place, à cette tribune, dans cet hémicycle. Cet homme résumait ainsi le projet technocratique qu'on nous vend depuis 30 ans. Je le cite, « La logique du processus de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral et résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution 1992 et littéralement l'anti-1789. Il ajoutait « Il est temps de démontrer aux Français qu'il y a plusieurs voies possibles et qu'ils ont le choix. Il est temps de leur montrer qu'on les mène vers une impasse et que l'espérance est ailleurs, du côté de la nation qui est la leur. » C'était le 5 mai 1992 dans cet hémicycle et cet homme s'appelait Philippe Séguin. Plus que jamais, l'Europe mérite mieux que ces mensonges dont l'énième manifestation est la conception fumeuse de souveraineté européenne. Plus que jamais, les peuples européens méritent une Europe des nations libres et indépendantes défendant leurs intérêts. Je vous remercie.